quand tu es un entraîneur, comme Didier Deschamps, très résultatiste, mais c'est souvent, on est solide, on est costaud, mais attention, dès qu'on peut changer ou dès qu'un élément fort est absent, le truc peut beaucoup plus vite s'effriter, puisque c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, pas travaillé dans son ensemble, mais c'est du Mais parce micro-détail qu'en qu'on plus, essaye le de 4-4-2, régler. façon Rabiot, milieu gauche, façon Matuidi, la dernière fois que ça a été pertinent, c'était contre le Portugal avant la Coupe du Monde ou avant l'Euro, il me semble. Mais depuis, à chaque fois qu'il l'utilise, en jouant, ça a été très très compliqué. Non, Et mais surtout, ça marche moi, quand tu as des flèches ouais, devant et comme voilà. Mbappé qui Oui, sont capables de et percer. puis surtout, moi, je m'attendais à voir, si Mbappé est blessé et ressent une douleur, avoir un Marcus Thuram, un joueur offensif de plus. Ou mettre Coman à gauche Oui, ou mettre et Coman Dembélé à droite. exactement Coman à son poste. pour continuer ce 4-2-3-1 qui fonctionne, ou ce 4-3-3 avec Griezmann qui peut reculer dans le milieu de terrain, mais garder au moins travailler sur le même système, ou en tout cas avec les mêmes principes qu'il avait sur le match contre C'est l'Irlande. toujours pareil de toute. Ah, vas-y. Non, mais là où c'est le plus surprenant, moi je trouve sur le 11, c'est pas forcément Rabiot, même si la disposition en 4-4-2 est un peu bizarre. Rabiot, il a déjà C'est le fermé. 4-4-2 asymétrique de Deschamps. Oui, on commence à le 4-4-2 connaître. asymétrique qui marche presque jamais, sauf en position défensive, mais pour attaquer, c'est très compliqué. Pavard, pour sortir, il a eu vraiment beaucoup de mal. Surtout quand Pour t'as pas sortir au Mbappé. milieu de terrain, c'était aussi compliqué avec deux joueurs et Wirtz qui se baladait derrière toi. Mais là, moi, où ça m'a le plus interloqué et surpris, c'est de voir Griezmann sur le premier quart d'heure aussi haut, aussi proche de Kolo Muani. Et donc, ça te faisait un milieu de terrain avec deux, où Tchouaméni, le pauvre, il essayait de dire à Todibo et à Saliba de monter sur Wirtz parce que Wirtz, il se plaçait à chaque fois dans son dos. Donc, moi, c'est plus cette idée-là que j'ai pas compris sur Griezmann. Après, Non, il a essayé de T'as raison, mais rétablir. comment on l'explique ça en fait? Mais moi, j'ai du mal à Je provoque un peu l'expliquer. en disant ce qu'il a balancé ce match. Mais Bon, l'essentiel, on l'a répété, c'était l'Irlande, il a gagné, il se rapproche de l'Euro. Tu sais, Nico, je pense que c'est pas volontaire, mais cette façon de travailler, de mettre parfois ces joueurs dans des difficultés, je sais pas s'il le fait volontairement, dans l'inconfort, et ben ça oblige les joueurs à se responsabiliser et à trouver eux-mêmes les solutions sur le terrain. Je dis pas que c'est la bonne solution. Je te dis juste que hier, quand je vois Tchouaméni essayer de trouver par lui-même sur le premier quart d'heure des solutions, à dire à Saliba, à dire à Todibo de monter sur Wirtz, parce que Wirtz se balade à chaque fois dans son dos, je me dis que cette façon de travailler avec quelque part le filtre par le manque, c'est-à-dire il te manque le coach qui te donne les bonnes solutions sur le début de rencontre, parfois ça responsabilise aussi les joueurs. Encore une fois, je ne pense pas qu'il le fasse de manière totalement volontaire et pensée, mais Deschamps a souvent fonctionné comme ça. Et il y a un truc, moi, qui ne me dérange pas dans cette approche-là, c'est que finalement, les gars, je suis d'accord pour dire qu'il y a des joueurs qui sont mis de côté quand ils ne répondent pas présent. Mais finalement, ils donnent quand même 2 chances, 3 chances. Il a donné plusieurs chances à certains joueurs. Kamavinga, il a raté des matchs. Tchouaméni, il a raté des matchs. Pavard, Koundé, ils ont raté des matchs. Ils ont joué à leur poste, Non, mais les gars, il n'y a pas besoin d'hésiter. Ce match-là, il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé, on est d'accord. C'est pas normal. Il est bâclé, quoi. Il n'est pas préparé. C'est pas normal. Non, mais c'est pas que c'est pas normal, c'est que malheureusement, c'est un entraîneur qui fonctionne comme ça. C'est pas un entraîneur de processus. C'est un entraîneur qui est un entraîneur de compétition. Il est là pour préparer son équipe. Là, l'Allemagne vient de virer son entraîneur. Il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, il a cette circonstance atténuante. Il ne sait pas si Thomas Müller va jouer en pointe. Il ne sait pas comment ils vont jouer exactement. Oui, mais lui, il a des certitudes normalement par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la dynamique. Non, mais Didier Deschamps, ça fait partie de ces entraîneurs qui s'adaptent beaucoup à l'adversaire. Il a besoin de connaître son adversaire. C'est son discours d'ailleurs, il le dit. Il a besoin de connaître l'adversaire, ses forces, ses faiblesses. Lui, il connaît ses forces. Et sa force numéro 1, c'est Kylian Mbappé. Il n'est pas disponible sur ce match. On ne veut pas prendre de risques logiques. Mais derrière, on le sait, le genre d'entraîneur qu'est Didier Deschamps, excellent entraîneur, à pas remettre en question parce que toujours prêt et il arrive toujours à préparer son équipe mentalement, tactiquement, un peu moins techniquement pour les grandes compétitions. Mais sur un match comme ça, ou sur 90 minutes, son équipe, même en ayant fait tourner, comme je viens de le dire, elle doit se remettre sur ses fondamentaux, sur un truc qu'elle connaît, mais en fait, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas parce qu'elle n'a pas encore joué contre une équipe d'Allemagne où il y a un Wirtz qui se balade, où il y a 2 centraux qui sont quand même dans une forme de découverte. Mais ça, c'est problématique quand même, Kevin. On peut en parler ce soir, c'est problématique. Parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est quand même un souci. Non, mais moi, ce que je disais, en fait, c'est le fait de ne pas être dans la continuité. Moi, j'entends ce que dit Kevin et même Sofiane juste avant. Ce constat-là, on l'a fait depuis plusieurs années avec Deschamps, mais on était revenu quand même sur quelque chose, en tout cas, d'intéressant dans le choix des hommes par rapport à un système qui était
était rodé, c'est-à-dire le 4-3-3. Voilà, on va pas le refaire, mais Rabiot, Tchouaméni, Griezmann dans cette position un petit peu hybride, soit 4-2-3-1, soit 4-3-3, et les deux ailiers avec un numéro 9. On était sorti un petit peu de ce 4-2-3-1 asymétrique avec Rabiot, Matuidi. Et là, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans la flopée de matchs qu'on a fait post-Coupe du Monde, les deux grosses nations qu'on a rencontrées, c'est les Pays-Bas, où on a gagné 4-0, il me semble, et ce match contre l'Allemagne, où même malgré une équipe d'Allemagne qui est en perdition totale dans ses résultats, c'était quand même un test d'aller à Dortmund et de montrer que on pouvait valider la dynamique et les matchs plutôt, je vais pas dire intéressants dans le contenu, mais en termes de compétitivité, on a été là. Et moi, je trouve que ne pas reproduire ces certitudes, même si tu peux avoir un ou deux changements, il n'y a aucun problème là-dessus, mais avec un vrai joueur offensif à gauche, un vrai joueur offensif à droite, un Griezmann qui est dans son vrai rôle, et pas comme ce que vient d'évoquer Sofiane, en jouant 9,5 derrière Kolo Muani très très haut, pour ne pas être dans la création, une charnière expérimentale avec Saliba qui joue pas à son poste clé, à gauche, et voilà, moi je trouve que c'est quand même dommage, parce que là en fait il y a l'exemple, oui mais on n'a pas été dans notre vrai système. En fait, on n'apprend rien de ce match-là, alors que cette équipe d'Allemagne. Si t'apprends que Mbappé est indispensable. Et oui, que mais ça, on le savait. Ça, on le savait. Dans son rôle de milieu est indispensable. Mais ça, on le savait. Mais là, c'est même plus indispensable. C'est qu'en fait, sans Mbappé, on repart sur quelque chose d'assez banal. T'as pas de plan. Voilà, t'as aucun plan. Donc le plan, c'est Mbappé en fait. Deschamps, c'est ce qu'il fait peut-être aussi. On le savait. Mais c'est dommage quand même qu'il nous envoie ce signal-là. Peut-être que ces matchs, il utilise à des fins d'observation. Il a connu des pépins à l'Euro quand il fait jouer Rabiot latéral, parce qu'il a un pépin aussi dans une minute, parce que quand il fait jouer Kamavinga au mondial latéral, peut-être qu'il voulait voir ce que Coman va aller vraiment à droite aujourd'hui dans une association avec Pavard. Non, mais peut-être qu'il a une idée derrière la tête aussi, tu vois. Peut-être qu'il a 10 coups d'avance en cas d'imprévu à l'Euro prochain. Là, je suis désolé, il n'y a pas de coup d'avance. De toute façon, à partir du moment où Didier Deschamps a décidé de mettre Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France, c'est qu'en fait, il n'a aucun autre plan. C'est tout. T'as pas d'autre plan. Bon. Tu veux surtout pas te froisser avec le boss de l'équipe de France. Tu sais très bien que tu devrais mettre Antoine Griezmann. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été à toutes les conférences de presse et qu'il a été d'ailleurs capitaine hier en l'absence de Kylian Mbappé. Mais pour moi, mettre Kylian Mbappé capitaine, c'est un aveu de faiblesse de Deschamps. Il dit, oui, mais ça, on est d'accord, Kevin. Mais l'aveu de faiblesse, s'il est pas là, il est hors terrain et il est sur le terrain. C'est-à-dire que il a rien prévu d'autre en fait. Il a prévu qu'il soit là et s'il est pas là. Eh ben, ça va être compliqué, je te le dis, ça va être compliqué. Oui, ça, mais ça on le sait, mais on peut continuer à le déplorer sur le fait que normalement, on a les outils nécessaires pour jouer autrement. La même chose pour Kamavinga. Kamavinga, depuis qu'il arrive en équipe de France, il joue jamais en fait dans le système sur lequel l'équipe de France a joué en Coupe du Monde et joue d'habitude. On lui met tout le temps un Rabiot dans les pattes, soit il va jouer latéral gauche. Voilà, à un moment donné, il y a quand même des principes de jeu que tu dois continuer à développer, Mbappé ou pas Mbappé. Et quand tu intègres des nouveaux joueurs, tu les mets dans les meilleures conditions. Il y a des principes de jeu défensifs pour Didier Deschamps, mais on le connaît quand même, ça fait 12 ans qu'il est là. On sait bien qu'en équipe de France, s'il y avait des principes de jeu offensifs, on les connaîtrait. C'est quoi un cheminement type de l'équipe de France ? Non, tu as raison, je pense qu'il n'y a que les matchs qui comptent qui l'intéressent Deschamps. Mais ça, c'est pas normal non plus. Oui, L'Allemagne, c'est un test. L'Allemagne vient d'en prendre 4 contre le Japon. Je pense pas qu'il soit content d'avoir perdu, hein. Mais tout ce qu'il va se dire, c'est que j'ai raison. Mathieu ma charnière, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Mathieu est avec nous, 32-16. Salut Mathieu. Salut les amis, salut tout le monde. Salut Mathieu. Bonsoir à toi, bienvenue dans Génération After avec Kevin, Sofiane. Je connais cette voix, Mathieu, c'est un habitué. Oui, je suis un habitué. Ouais. Tout à fait, Walid. Alors Mathieu, comment as-tu vécu ta soirée hier et comment tu as lu les choix de compo de Deschamps ? Soirée franchement difficile. Moi, je vous cache pas, j'ai regardé un petit peu le match de l'Italie aussi à côté parce que c'était vraiment une purge ce match. La compo de Deschamps, on voit bien